Word, cours numéro 3. Nous allons voir dans ce cours comment changer la mise en forme de la police de notre texte. Je vais par exemple taper la formation Word. Déjà, afin de parler un petit peu de notre curseur, vous voyez que ma souris, lorsque je la déplace, elle peut prendre la forme d'un espèce de i. Elle peut prendre la forme, alors lorsqu'elle prend la forme d'un espèce de i, ça me permet de la déplacer à tel endroit, tel autre endroit. Je vais faire entrer plusieurs fois. Je vais désactiver ce bouton de manière à être comme vous l'êtes régulièrement au début lorsque vous abordez Word. Donc, elle peut prendre cette forme-là. Ma souris peut ensuite prendre cette forme-là lorsque je me situe dans la zone de la marge. Et là, elle prend la forme d'une flèche de travers. Ainsi, je peux sélectionner toute la ligne. Je peux aussi double-cliquer sur un mot si je souhaite sélectionner uniquement ce mot. Double-clic gauche toujours. Ou alors je fais un cliquer, glisser. Je clique au début, je glisse jusqu'à la fin. Tout à l'heure était activé ce bouton que j'aime activer pour pouvoir travailler. Je vous explique pourquoi. Il symbolise les paragraphes. Donc, non pas les lignes, mais les paragraphes. Donc, ce paragraphe est indépendant de celui-ci, est indépendant de celui-là. Il symbolise les espaces entre les mots. Je vais zoomer un petit peu. Il symbolise les espaces entre les mots par le biais d'un point qui n'a aucun rapport avec le point que vous pouvez taper avec le clavier. Vous voyez, celui-ci est un point bas et celui-ci est un point du milieu. Ma souris, vous le verrez, pourra prendre d'autres formes. Nous le verrons un petit peu plus loin dans les autres leçons. Là, mon but était de sélectionner mes mots et d'utiliser ce groupe police pour pouvoir modifier la taille, la couleur, etc. Donc, je vais sélectionner toute ma ligne d'abord. Alors, vous voyez quand je sélectionne toute ma ligne que j'ai parfois une petite barre rapide aussi. Sincèrement, je n'aime pas vraiment celle-là. Donc, j'utilise que très peu. Vous pouvez, dans les options, la désactiver en faisant Fichier, Options, et hop, vous décochez Afficher la mini-barre d'outils lors de la sélection. OK. Et comme vous pouvez le constater, nous ne l'avons plus. Donc, je sélectionne mon texte. J'ai dans cette première partie la possibilité de modifier sa police. Comme vous pouvez le voir, je vais avancer un peu mon texte. Je resélectionne mon texte. Je modifie sa police. Ça, ce sont les dernières polices utilisées. Mais comme vous le voyez, il y en a un certain nombre. Vous avez des polices sans sérif, comme celle qui est utilisée actuellement, ou des polices avec sérif, type la Times. Hein, hop, Times New Roman. Alors, vous allez me dire quelle est la différence entre les polices avec sérif et les polices sans sérif. Les polices avec sérif, vous voyez le petit trait qui se trouve au-dessus du L, les petits traits qui se trouvent au coin, les petites fioritures en fait. La police sans sérif, vous voyez les polices avec sérif sont des polices qui comprennent des petits traits au-dessus, des petites fioritures que vous trouvez autour des lettres. Les polices sans sérif sont des polices type la Calibri, et là, vous ne retrouvez plus les petites fioritures. Les polices sans sérif sont beaucoup plus faciles à lire que les polices avec sérif. Une fois que j'ai resélectionné mes mots, je peux donc choisir une autre police. Allez, je vais prendre quelque chose lisible parce que sinon on va être embêté. La trébuchet. Je peux également lui choisir sa taille. Alors, pour l'exercice, je ne vais choisir que le mot formation
et augmenter la taille du mot formation. Je vais passer à 18. Vous voyez que mon mot formation est en 18, mon mot là est en 11 et mon mot Word est en 11. Lorsque je sélectionne le tout et que je clique sur le grand A qui se trouve à côté, je peux augmenter d'un cran la taille de tout le monde. À chaque fois que je clique sur A, cela augmente. Si je clique sur le petit a, cela réduit la taille de tout le monde. Là, je suis sur un seul paragraphe qui contient 3 mots, mais je pourrais être sur un paragraphe qui contient plusieurs lignes, voire je pourrais avoir sélectionné plusieurs paragraphes. Donc, grand A pour augmenter les polices, petit a pour les réduire. Vous avez un bouton merveilleux qui se trouve à côté, qui s'appelle modifier la casse. Modifier la casse me permet, si j'ai tapé tout en minuscules et que je veux des majuscules, de cliquer sur majuscule et comme par hasard, tout se transforme en majuscule. Si inversement réciproque, ce qui vous arrive très souvent à moi aussi, vous avez oublié de désélectionner la majuscule définitive. À ce moment-là, vous voulez repasser en minuscule. Vous cliquez sur modifier la casse et vous choisissez de mettre uniquement la majuscule en début de phrase. Et là, c'est parfait. Inutile de chercher ce bouton sur Excel, il n'existe pas. Vous avez également ensuite la possibilité d'effacer votre mise en forme. C'est un peu une gomme, sauf que là, nous n'avons pas mis de mise en forme. Donc, on va déjà en mettre un petit peu pour pouvoir après les effacer. Vous retrouvez les classiques gras, italiques, soulignés. Vous avez la possibilité de modifier le type de soulignement. Vous avez également la possibilité de choisir la couleur du souligné. Ensuite, vous avez la possibilité de rayer un mot. On l'utilise essentiellement lorsqu'on fait des corrections. La possibilité de mettre en indice ou en exposé. Si vous tapiez une formule de chimie ou si vous tapiez la formule de l'eau, H2O, le 2 se situe en indice. Voilà. Lorsque nous tapons mettre au carré, si on ne connaît pas la petite touche carré du clavier, on sélectionne le 2 et on le met en exposant. Je reviens à ma mise en forme de tout à l'heure. J'ai également la possibilité de surligner. Attention, surligner n'est pas l'équivalent de trame de fond. Surligner va uniquement surligner les mots de ma phrase. Trame de fond va mettre une couleur derrière toute la ligne. Je vous montre, je surligne cela en bleu, mais je lui mets également une trame de fond. Je surligne en jaune, pardon, je lui mets une trame de fond bleu. Vous voyez tout de suite la différence. Je reviens en arrière à l'aide de mes boutons. Hop, magique. Je peux également modifier la couleur de ma police. Ici, je vais choisir du violet par exemple. Mais je peux également modifier les effets. Cette possibilité n'est que sur les nouvelles versions à partir de 2016. C'est-à-dire que là, je vais choisir de le mettre en surimpression. Voilà. Cela lui donne un petit peu de profondeur, un petit peu de 3D. Bien sûr, si j'ai envie d'aller chercher des boutons, et de travailler les ombres et de travailler les contours, pardon, de travailler les ombres également, de travailler les reflets, je peux. Bon, après, tout ça, c'est un petit peu de travail personnel, un peu de recherche personnelle. Hein, vous voyez, hop, là, j'ai mis un éclat. Bon, les exemples ne sont pas toujours les plus heureux. Hein. Ensuite, voilà, j'ai plein d'autres possibilités. Mais vous pouvez sincèrement vous contenter de ce que vous avez là, qui est très bien. Voilà. Voilà pour le groupe de ces boutons. Et si jamais je voulais utiliser ma petite gomme magique, eh bien je sélectionne mon texte et je clique sur ma gomme. Voilà, je reviens à mes mots à l'initiale. C'est tout pour la version numéro 3 de Word. À très bientôt.